bienvenue du coup à l'ensemble des connectés pour ce webinaire qui est co-organisé par la Ruche Industrielle et puis le collectif WeShape Society, dont on accueille aujourd'hui Alexa Simonin et Laura De Angelis, qui en sont les deux cofondatrices. Elles se présenteront plus en détail dans la foulée. Sur le fonctionnement habituel des webinaires pour la Ruche, on utilise pour l'instant l'outil Zoom qui malgré tout fait ses preuves. Donc, sachez qu'il y a un onglet Converser si vous voulez poser vos questions qui se trouve en bas au centre. Et nous avons du coup la chance aussi d'avoir Fanny Javel de Bonagive qui est derrière en arrière-plan derrière ça et qui sera finalement notre intermédiaire pour relayer les questions et en tout cas compiler les questions pour la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à intervenir par écrit, que Fanny puisse gérer tout ça. Et je reviens sur l'outil Zoom et la possibilité pour nous de couper les vidéos et les micros. Donc, comme le précisait Alexa, on évite les interactions, que ce soit pour la bande passante ou pour le propos, pour maintenir la concentration sur le propos. Donc, on coupe d'office vos micros et vos vidéos, d'où l'intérêt et l'importance de l'onglet Converser. Cette conférence est enregistrée comme l'ensemble des conférences de la Ruche pour permettre un replay. Donc, c'est d'autant plus important pour nous de couper les vidéos. Et ça permettra de relayer sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la Ruche le contenu de cette conférence et permettre à ceux qui n'étaient pas disponibles à cette heure dite de profiter du contenu. Voilà, donc je laisse la parole à Alexa et Laura et on a plaisir à vous entendre. Donc, merci Noémie. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Alexa Simonin. Je suis la fondatrice de Bonagive et donc voilà, bienvenue à toutes et à tous pour le webinaire. Et puis voilà, on va être 1 heure ensemble et je suis accompagnée du coup de Laura De Angelis qui va co-animer avec moi ce webinaire. Donc bonjour à tous. Donc merci pour votre présence. Je vois qu'il y en a encore quelques-uns qui nous rejoignent. Donc bienvenue. Donc pour me présenter aussi rapidement, donc je suis Laura De Angelis, la fondatrice de Sanae. Et donc Alexa et moi-même sommes les deux cofondatrices du collectif WeShape Society. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pendant une petite heure. On va faire un retour d'expérience ensemble des 3 derniers mois qui viennent de s'écouler. L'idée étant aussi de vous donner des pistes d'action pour finalement pouvoir agir pour l'après dont on parle tant. Donc, pour un peu prendre le temps de vous présenter qui nous sommes, rapidement, WeShape Society, en fait, c'est un collectif d'entreprises qui a vu le jour pendant le confinement. Donc, en fait, Alexa. Ah, une petite intervention. En fait, à savoir, c'est que pendant le confinement, donc on a été 3 cofondatrices, à savoir donc Alexa de Bonagive qui est avec moi aujourd'hui, Anne-Élise Laine de Cycle à Conseil, qui n'est pas présente avec nous aujourd'hui, et donc moi-même. Et en fait, donc pour comprendre l'ADN de WeShape Society, il faut comprendre finalement ce qui nous a rassemblés pendant ce confinement, mais en fait en dehors. Ce qui fait notre unité, c'est notre engagement à travers nos entreprises respectives, puisqu'on agit à notre échelle au quotidien pour un monde professionnel beaucoup plus durable et responsable. Et donc finalement, pour que vous ayez en tête ce qu'on fait et quelle est notre mission avec WeShape Society, c'est donc de permettre aux entreprises d'être plus durables et résilientes à travers en fait des solutions de RSE qui se veulent agiles, positives et collaboratives. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec l'acronyme RSE, ça signifie donc responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, qui consiste en fait en l'intégration volontaire, donc pour les entreprises, des préoccupations sociales et environnementales dans toutes leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs différentes parties prenantes, donc leurs sous-traitants, leurs prestataires, leurs fournisseurs. Et donc finalement, une entreprise qui pratique la RSE va chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Donc voilà, donc pour que vous ayez en tête finalement notre mission et ce qu'on fait et pourquoi on vous proposait ce webinaire aujourd'hui. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est certainement que vous avez vous aussi envie que les choses changent et devenir acteur ou actrice du changement à votre échelle. Et l'idée de ce webinaire, c'est de vous proposer de faire une rétrospective des 3 derniers mois. Dans un premier temps, donc prendre du recul ensemble
Dans un deuxième temps, s'inspirer des actions et des bonnes pratiques des uns et des autres faites pendant le confinement. Et l'objectif étant de vous donner quelques clés pour agir à votre niveau à la sortie de ce webinaire. Et donc pour cela, en fait, nous sommes basés sur plus de 100 retours d'expérience, donc certainement des vôtres et d'autres personnes qui ont été extrêmement riches et qui ont été collectés en fait lors d'une enquête faite notamment en partenariat avec la Ruche Industrielle. Donc c'était une enquête très très riche avec énormément de témoignages sur vos ressentis pendant ce confinement et vos ambitions pour l'après. Donc, on avait envie de vous retranscrire cette richesse-là. Donc, soyez très bien à l'écoute pendant ce webinaire pour vous inspirer de tout ce qui est dit, pour en discuter, en partager et surtout vous aider à passer à l'échelle, passer à l'action, pardon, à votre échelle pour la suite. Donc, recommençons déjà par le commencement. Donc voilà, avant du coup de reconstruire cet après dont on a tant parlé et dont on parle toujours autant, ce qu'on vous propose là pendant quelques minutes, c'est juste de faire un petit flashback, de revenir un petit peu en arrière et tout particulièrement au lundi 16 mars donc de cette année 2020. Alors, vous pouvez essayer de vous resituer. Donc, le 16 mars, il y a eu l'annonce du coup par notre président Emmanuel Macron qui a annoncé les mesures de confinement qui ont démarré le lendemain. Et du coup, cette date, elle a marqué quoi? Donc, le début du confinement, bien sûr, mais aussi le début d'une interruption finalement quasi générale de notre vie sociale et économique. Et je le redis, on le redit hein, pour ne pas l'oublier, c'est une interruption qui a été d'une ampleur absolument inédite et sans précédent dans l'histoire en temps de paix. Donc ça, c'était le 16 mars 2020. Une vulnérabilité conscientisée. Pendant ces derniers mois, vous l'avez aussi toutes et tous vécu, on a finalement été assez, brutalement ramené les pieds sur terre. Et là, c'est dans le sens où on a été vraiment remis face à notre condition d'être vivant, très vulnérable finalement à la merci d'un tout petit virus. Et tout ce qui était considéré jusqu'alors comme absolument normal, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, et bien finalement, du jour au lendemain, tout a disparu. Et on peut dire finalement, tout s'est un peu écroulé instantanément. Et à ce moment-là, c'est le moment où on a lancé du coup le questionnaire. Il y avait une enquête dans le questionnaire où vous avez été plus de 90% à nous dire à ce moment-là il ne faudra pas repartir comme avant dans le cadre professionnel. Donc, je ne sais pas si vous avez toutes et tous répondu à l'enquête là dans les personnes connectées, mais même si vous n'y avez pas répondu, il y a de très très grandes chances et fortes chances que c'est ce que vous auriez dit aussi. Il ne faudra pas repartir comme avant dans le cadre professionnel. Aujourd'hui, le confinement est fini, la vie reprend et pour être tout à fait, de manière très objective, on se remet quand même à faire collectivement beaucoup de choses finalement comme avant et comme avant le 16 mars. Et pourquoi en fait? Parce qu'aussi ce à quoi nous aspirons toutes et tous, finalement, c'est aussi peut-être juste oublier en fait ces 3 derniers mois. C'était dur pour certaines personnes, et on a aussi juste envie en fait de revenir juste comme avant parce que c'est facile, et se dire qu'il faut changer. Et on se dit c'est fatigant et on n'a pas forcément envie de vouloir tout changer. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a eu l'idée de faire ce webinaire. Et là, ça va être une super bonne nouvelle pour vous, si vous ne le savez pas encore. Et vous allez l'expérimenter pendant le webinaire. C'est que finalement, se mettre en mouvement, vous allez voir, en fait, déjà, c'est hyper facile. Il suffit d'avoir des bons outils. Et c'est des outils finalement de bon sens et très, très simples. On peut en pratiquer 2 pendant ce webinaire. Donc déjà, c'est extrêmement facile. Et puis, finalement, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire en se disant « ouais, c'est fatigué de changer, ça va nous prendre de l'énergie », oui, ça va nous en prendre forcément un petit peu parce que le changement, finalement, ça prend un petit peu d'énergie. Mais ce que vous allez ressentir à la sortie du webinaire, vous allez le voir, c'est qu'en fait, ça va vous remplir d'énergie. Et à la fin, normalement, vous allez avoir un niveau d'énergie qui va être bien plus élevé qu'à l'instant où vous êtes connecté. Donc ça, j'espère que vous allez pouvoir l'expérimenter pendant le webinaire. En tout cas, c'est notre souhait à Laura et à moi. J'espère aussi. Alors, de la contrainte naît l'innovation. Donc, Laura et moi, on est tous les deux des toutes jeunes entrepreneuses et il y a une chose dans laquelle on croit beaucoup, c'est que de la contrainte naît l'innovation.
Et on peut vous le dire qu'on l'expérimente voilà, toutes les deux, tous les jours, pour faire grandir nos deux toutes jeunes entreprises. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà expérimenté, à la fois que ce soit dans votre cadre personnel ou professionnel. Et en fait, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on a tous semé, toutes et tous semé sans vraiment s'en rendre compte, parce que on l'a fait sans le savoir. En fait, c'est des petites graines un petit peu partout. Et finalement, ce qui est un petit peu magique dans cette histoire du confinement, pour regarder le côté voilà, très positif, c'est qu'on était tous sous contrainte. On a été obligés de s'adapter voilà, à un environnement très contraint. On ne pouvait plus sortir, on ne travaillait plus comme d'habitude. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On s'est tous adaptés. Et en nous adaptant, eh ben, on a tous semé un petit peu partout autour de nous plein de petites graines. Et en fait, c'est des graines qui sont porteuses d'innovation. Et dans ce sens-là, en fait, c'est des graines qui ont une valeur qui est immense, en fait, qui est inestimable. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, voilà, on a tous semé nos petites graines. Donc, ça, c'est bien. Elles sont porteuses d'innovation. Elles ont une grande valeur. Donc, ça, c'est top. Et maintenant, l'idée, c'est que ces petites graines, en fait, il faut les trouver. Donc, elles sont éparpillées un petit peu partout. Et il faut les trouver. Donc là, on prend du temps pour observer et prendre du recul. Donc cette étape, la clé vraiment, c'est de prendre du temps. C'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément dans sa vie de tous les jours, enfin dans sa vie professionnelle. On est souvent poussé ou on a envie de tout de suite passer à l'action. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant de se lancer voilà, à toute vitesse dans l'action, eh ben, il faut prendre ce temps d'observation, il faut prendre ce temps pour prendre du recul. Et du coup, ce fut en fait tout l'objet du questionnaire qu'on a co-construit du coup et lancé avec la ruche industrielle. Le but vraiment avec ce questionnaire, c'est de vous permettre d'observer et surtout de vous observer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'observation, c'est pas un exercice facile. Ça paraît simple, mais en fait, ça l'est pas du tout, et ça prend du temps. Mais il faut vraiment voir ce temps en fait comme je dirais, un investissement. C'est pas de l'inaction, on est vraiment déjà dans l'action. Donc, pour résumer, en quelques mots, avant de rentrer dans le vif du sujet avec les résultats du webinaire, le message qu'on voulait vous faire passer avec Laura, c'est qu'en fait, vous avez déjà été toutes et tous hyper actives en fait pour construire cet après dont on parle tant. Déjà, vous avez mis des petites graines un peu partout, dans des endroits improbables. Vous ne le saviez pas, mais vous les avez semées. Ensuite, vous avez pris le temps de répondre au questionnaire. On a eu des niveaux de réponse de qualité absolument exceptionnels. On vous en remercie. Donc, voilà, observer et prendre du recul, donc c'est un premier moyen pour se mettre en mouvement. Donc, vous l'avez déjà expérimenté. Et pour continuer, maintenant, ce qu'on vous propose d'expérimenter, c'est un deuxième moyen très, très simple pour continuer cette mise en mouvement. En fait, c'est une phase d'inspiration, s'inspirer des autres. Et ça, c'est très, très puissant aussi. Donc, à toi, Laura. Tout à fait. Donc, pour vous partager en fait toutes les bonnes pratiques qui nous ont été communiquées, alors soit à travers cette enquête, soit qui ont été récoltées par notre vécu ou celle de notre entourage finalement, en fait, on tenait à vous présenter donc ces bonnes pratiques et témoignages sur 4 axes. Le premier étant le bien-être des collaborateurs et des collaboratrices, donc le nôtre, celui à tout le monde, la satisfaction client, le troisième pilier étant la performance de l'entreprise et le dernier, la santé de la planète. Donc, en fait, on vous propose ces 4 piliers parce que ce sont 4 piliers qui sont fondateurs d'un système durable pour notre société. Et en fait, ces 4 piliers sont complètement interdépendants. Finalement, améliorer un des 4 piliers en s'assurant de ne pas dégrader les 3 autres permet de créer un véritable cercle vertueux pour un système du coup beaucoup plus durable et résilient. Finalement, la logique est assez simple quand on prend un peu de recul, c'est qu'un collaborateur qui travaille dans une entreprise qui est sensible à son bien-être sera forcément beaucoup plus en capacité d'offrir le meilleur de lui-même pour satisfaire et fidéliser ses clients. Et donc, en fait, par effet miroir, le bien-être des salariés a un impact direct sur la relation client et par extension, la performance de l'entreprise. Donc, en fait, un collaborateur heureux fait un client heureux. Voilà, cet adage, je pense que beaucoup le connaissaient. Après, pour l'appliquer, c'est encore autre chose. Et finalement, ne pas se soucier du bien-être des collaborateurs revient à s'exposer à, par exemple, des risques psychosociaux, du turnover en augmentation, la fuite de talents ou des difficultés de recrutement. Et tout ça, en fait, dégrade la notoriété de votre entreprise,
sa compétitivité et donc sa performance. Donc voilà pour vous expliquer la logique. Et enfin, une entreprise performante, aujourd'hui, ne doit plus l'être au détriment de notre planète. C'est tout simplement une question de bon sens pour tout le monde sur le long terme. C'est qu'il n'est plus envisageable en fait que les entreprises utilisent des ressources qui ne sont plus autant en abondance qu'auparavant. Donc, avec ces 4 piliers, on comprend du coup finalement que le changement est possible et qu'il est accessible en fait à tout niveau et justement différents niveaux. Et encore mieux, finalement, quand on prend du recul avec ce système, on s'aperçoit que ce changement-là peut être générateur de véritables leviers de croissance qui peuvent être différenciants et surtout des opportunités de développement stratégique pour vos entreprises. Donc, commençons déjà par vous partager des bonnes pratiques qui ont été faites autour du bien-être des collaborateurs et des collaboratrices pendant le confinement. Déjà, pour vous partager Alors, je te coupe juste, Laura. Si vous voulez, vous pouvez commenter dans le chat au fur et à mesure qu'on va parler des 4 piliers, voilà, pour avoir aussi quelque chose d'interactif. Donc, Fanny est au chat. Donc, voilà, si vous vous retrouvez dans les bonnes pratiques, dans les idées, dans les témoignages ou pas d'ailleurs, eh ben voilà, mettez-le dans le chat et à la fin de chaque pilier, on va prendre un petit temps pour voilà, regarder ce que vous nous avez partagé dans le chat. Oui, tout à fait. Je vois déjà qu'il y a Nadine qui a partagé Vinit Nayar, une grande connaisseuse à ce que je vois, donc tout à fait ça. C'est les employés d'abord, les clients ensuite. Donc c'est vraiment cette philosophie-là qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et alors, pour vous partager une statistique qui a été très marquante dans cette enquête, donc pour rappel, c'était une centaine de témoignages donc, de diverses entreprises dans différents secteurs d'activité. C'était un panel assez représentatif finalement du tissu économique, c'est assez intéressant. Finalement, ce qui est sorti de cette étude, c'est que pour 74% d'entre vous, du moins des répondants, donc vous nous direz si vous vous retrouvez aussi, c'est que 74% d'entre vous ont pris du temps pour leur bien-être et leur équilibre personnel et le placent dorénavant comme une priorité pour leur équilibre professionnel. Donc, ça s'est traduit par des actions qui ont été faites alors, dans le cadre du télétravail confiné, mais des activités comme le yoga, la méditation, du développement personnel, du coaching ou encore des outils de gestion des émotions. Qui a eu un très fort recours à ce type de discipline-là pour finalement avoir une santé physique, émotionnelle et mentale beaucoup plus équilibrée pendant cette période qui était challengeante sur ces points-là. Et en fait, finalement, le bien-être est aujourd'hui un sujet qui est devenu prioritaire pour bon nombre d'entre vous et surtout que vous souhaitez pérenniser dans votre sphère professionnelle. Donc, ça a été quelque chose d'assez fort pendant cette période-là, mais qui finalement va de plus en plus en fait s'incarner aussi dans le milieu professionnel. Pour vous partager du coup trois bonnes pratiques sur ce volet-là. Par exemple, certaines entreprises ont adapté leurs conditions de travail au cas par cas en fonction de leurs collaborateurs. Et en fait, cette individualisation des conditions de travail était pensée pour assurer un meilleur équilibre de vie. Donc, c'est quelque chose auquel on peut penser pour la suite, en tout cas la prise en compte de l'individu dans son épanouissement personnel et mettre en place un système de travail qui correspond peut-être davantage au quotidien et aux ambitions de chacun. D'autres entreprises, par exemple, ont sensibilisé leurs collaborateurs sur les différentes façons de préserver leur équilibre de vie, mais aussi de les autonomiser dans leur mieux-être. Donc peut-être que certains de vos entreprises dans lesquelles vous travaillez aujourd'hui vous ont adressé des communications dédiées pour votre équilibre de vie, pour votre santé, pour potentiellement la prévention du burn-out, sur la gestion du stress, sur éventuellement peut-être des postures ou de l'alimentation. En tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris le temps de communiquer pour accompagner leurs collaborateurs sur ce point-là et surtout les autonomiser, c'est-à-dire sur une pure base de volontariat. L'idée étant de ne pas imposer, mais en tout cas de donner des clés pour finalement, si on en ressent le besoin, avoir des bons réflexes. Et plus généralement, ce qui ressort, et c'est ce qui est assez, je trouve, intéressant, c'est une des bonnes pratiques qui ressort beaucoup, c'est celle de la place laissée à l'authenticité et aux émotions au sein de l'entreprise. Donc, ça peut être finalement l'expression des émotions au sein même d'une équipe, entre collègues d'une même équipe, ou finalement des émotions entre manager et managé. Donc, finalement, il y a de plus en plus de place à l'authenticité, aux émotions, au partage, une forme de vulnérabilité sur ce point-là qui était très constructive pour justement aussi apporter un lien
différent avec le monde de l'entreprise et davantage en fait humaniser nos relations de travail. Donc voilà quelques exemples des grandes tendances et bonnes pratiques qui ont émergé de cette étude-là. Et on voulait vous partager en fait sur chaque pilier des témoignages que vous nous avez écrits. Hein, donc ça, c'est pas nous qui l'avons écrit, c'est vous. C'est des phrases qu'on trouvait fortes et sur les 4 piliers, on va vous en partager. Vous nous direz si vous vous reconnaissez dans ces phrases-là. Et pour citer la première, donc quelqu'un, alors peut-être qui est présent parmi nous, la paix de l'esprit, la lucidité et le bonheur s'obtiennent par l'entraînement, qui était intéressant. Une autre personne a témoigné sur le fait de travailler trop, tout allait trop vite et en décalage avec mon rythme naturel. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup remonté aussi. Ça a permis de reprendre du temps sur soi et du coup de s'adapter davantage à son rythme personnel. Et aussi, enfin, un dernier témoignage de quelqu'un qui nous dit qu'il y a eu un renforcement du rôle managérial au sein de son entreprise, donc qui va au-delà des suivis de missions en cours, mais qui replace l'humain et le bien-être comme facteur clé de réussite. Voilà quelques exemples de témoignages sur ce volet-là. Est-ce que, alors on voulait du coup vous demander dans le chat si déjà ces phrases vous inspirent, ces retours d'expérience vous inspirent, et est-ce que vous avez peut-être des bonnes pratiques aussi à nous partager autour de votre équipe de vie, de votre bien-être qui soit plus lié finalement à votre rapport avec votre manager ou avec votre employeur. Est-ce que dans le chat vous voulez nous partager des bonnes pratiques pour le reste en fait des participants? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous aimeriez nous peut-être compléter ce qui remontait? Et inspirer du coup les autres. Et inspirer les autres. Est-ce que c'est des... Peut-être tu peux déjà lire peut-être ce qu'il y a du coup dans le chat, Laura. Alors, on a Nadine qui nous dit j'ai beaucoup entendu, ouf, j'ai vécu une vraie respiration, un réalignement avec la nature notamment. Ouais. Ça, on en parlera juste après. Il n'y a pas forcément d'autres témoignages pour l'instant de ce que je vois. Mais à ce moment-là, si en tout cas il y a des bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place pendant ce confinement sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les partager dans le chat et on reviendra peut-être dessus un petit peu plus tard. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir si ces sujets-là vous font écho et surtout si vous avez d'autres partages à faire sur ce sujet. Et si vous avez aussi des questions plus précises sur l'enquête, parce que là on a vraiment fait finalement un concentré, l'enquête est disponible, hein, les résultats sont disponibles sur le site de la Ruche Industrielle. Mais voilà, posez vos questions, puis on le redit, on les prendra aussi à la fin pendant la session de questions-réponses qui est prévue. Oui, tout à fait. Nadine qui nous dit qu'elle aime bien l'idée de l'entraînement. Ouais. C'est ce qui a été compris pendant ce confinement, c'est que beaucoup de personnes ont pratiqué différentes activités, beaucoup en découverte et en fait se sont rendus compte que c'était quelque chose à implémenter dans leur quotidien pour vraiment que ce soit quelque chose qui les aide de façon durable. Donc c'est intéressant de voir que ça a permis des réflexes, mais au final ça a permis de découvrir certaines choses. Pour vous partager, alors le deuxième pilier étant la satisfaction client. Il faut savoir que les contraintes liées au confinement ont beaucoup bouleversé nos modes de travail. Je pense que sur ça, je ne vous apprends rien. Mais en tout cas, il a été intéressant finalement d'analyser en quoi nos pratiques ont un impact direct sur nos façons de travailler et de la relation client. Donc, une statistique intéressante, c'est que finalement, 53% d'entre vous, le contexte du confinement a permis plus d'agilité dans la façon de travailler. Et ça, notamment du fait de la réduction de beaucoup de process et de lourdeur administrative. Mais aussi, ça a permis plus d'intelligence collective dans la prise de décision. Donc ça, c'est quelque chose qui s'en est ressorti. Et en termes de bonnes pratiques, ça se ressent tout de suite. Puisque finalement, cette distanciation sociale a permis une digitalisation de la relation client, par les outils comme Zoom aujourd'hui, des outils de chat, de visioconférence, qui a permis en fait plus d'agilité, plus de réactivité, mais surtout de proximité avec vos clients. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ont davantage pu travailler ce qu'on appelle le client care. Donc ça consiste à être au plus proche des besoins de vos clients, d'être orienté résolution de problèmes clients finalement, et de renforcer la relation commerciale par la confiance. Donc finalement, c'est eu un véritable impact sur l'humanisation de la relation client et surtout l'utilité de nos services ou de nos produits en temps de crise. Et pour vous partager quelques témoignages sur ce sujet qui peut-être vous inspireront, en tout cas, il y a une véritable révélation des complémentarités de chacun. Parce que, par exemple, quelqu'un nous a dit que certains se sont rendus compte des interdépendances,
il faut en profiter pour revenir sur un business coopératif au lieu de compétitif. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant qui peut dessiner peut-être la suite de nos entreprises. D'autres ont noté donc le gain d'efficacité en priorisant l'essentiel et les décisions rapides quand elles sont prises au bon niveau. Donc, cette simplification, c'est ressenti. Et enfin, certains sont plus que jamais convaincus que les qualités d'écoute et d'attention sont des valeurs qui sont malheureusement encore peu reconnues lors de recrutement, mais qui pour autant se sont révélées indispensables, notamment en période de crise. Donc voilà, ça c'est des choses aussi sur la relation client, en tout cas pour les entreprises qui ont pu s'exercer en fait à ça, qui sont vraiment ressorties. Si vous avez d'ailleurs des bonnes pratiques aussi à partager ou des retours d'expérience finalement sur quelles relations vous avez eues avec vos clients, ça peut être aussi avec vos prestataires ou vos fournisseurs, finalement des relations externes et l'impact que ça a eu, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. En quoi elles ont pu être modifiées du coup par ces contraintes très particulières qui étaient dues au confinement. Carole qui nous dit prendre le temps d'appeler les clients juste pour prendre des nouvelles. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose, c'est une pratique, c'est vrai qu'on pourrait appliquer plus au quotidien pour finalement avoir une relation commerciale beaucoup plus pérenne et en tout cas renforcer la confiance. Quelque chose de l'ordre du... Alors Nadine nous dit quelque chose de l'ordre du prendre soin des autres et entre autres de nos clients. Ouais. C'est vrai que la notion de prendre soin se retrouve beaucoup, prendre soin de soi, des autres et de par la planète, extension de la planète. On y viendra. Mais tout à fait. En tout cas, n'hésitez pas à repartager d'autres témoignages sur ce volet-là parce que c'est vrai, instinctivement, on n'y pense pas forcément en quoi finalement cette période a pu avoir finalement des bonnes pratiques d'un point de vue commercial parce que pour beaucoup, en fait, ça a été une vraie rupture avec leurs clients et le retour à la commercialisation de nos produits difficiles parce que c'est délicat. Mais finalement, il y a quand même des bonnes pratiques qui en ressortent et qui peuvent être pérennisées. Donc, on va passer au quatrième pilier. N'hésitez pas à continuer à partager dans le chat. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et pour aussi remettre dans le contexte, je ne me rappelle plus si on l'a mentionné au début, tout ça, c'est bien sûr des sources d'inspiration qui vont rentrer dans votre démarche RSE, du coup, dans vos entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Donc là, prenez vraiment des sources d'inspiration parce que c'est des petites choses, finalement, qui rentrent dans de la RSE. La RSE, c'est pas juste quelque chose de très, quelque chose de très contraint, quelque chose de très technique. En fait, la RSE, c'est tout ça, en fait. C'est prendre soin de ses clients, prendre soin de son entourage, prendre soin de ses collaborateurs. Donc tout ça, en fait, tout ce qu'on vous dit, là, ce qu'on vous partage, en fait, c'est juste de la RSE. C'est juste qu'on ne l'a pas appelé RSE, mais c'en est. Donc moi, je vais passer là quelques minutes pour vous parler donc, de ce troisième pilier, performance de l'entreprise. Et finalement, une des très, très bonnes surprises qu'on a eues quand on a regardé les résultats de l'enquête, c'était de voir que beaucoup d'actions en fait, qui ont été menées pendant le confinement ont eu un impact direct sur la performance des entreprises. Et là, c'était vraiment une bonne surprise aussi parce que finalement, c'était presque contre-intuitif parce que dans le confinement, tout s'est arrêté. Il y a beaucoup de gens qui étaient en chômage partiel, l'activité commerciale s'est écroulée. Donc, on peut se dire, OK, la performance de l'entreprise, en gros, elle a chuté. Et bien finalement, sous la contrainte, il y a des choses qui ont fait que, non, des actions ont été mises en place qui ont été dans le sens d'une meilleure performance côté entreprise. Alors là, une statistique qui vient de l'enquête et qui est très, très intéressante, je trouve, c'est-à-dire que beaucoup d'entre vous ont pris part à des actions collaboratives, du coup, pendant ce confinement, et 20% d'entre vous qui ont pris part à ces actions l'ont fait, en fait, pour une raison qui est de mettre en avant leur entreprise, vos entreprises et leurs performances. Donc là, c'est très, très intéressant de voir que finalement, il y a un lien entre des actions solidaires qui ont été faites, mais qu'elles ont aussi contribué à la performance directe des entreprises derrière. Donc ça, c'est intéressant à noter. Ça veut dire que les deux, ça peut aussi se concilier, performance d'entreprise et actions collaboratives, entre autres, mais à titre solidaire. On en a eu beaucoup pendant le confinement.
Ça vous a permis, vous, en tant que salarié des entreprises ou des organisations, de montrer que votre travail était utile. En fait, ce que vous faites tous les jours, il a une utilité sociale pour la société avec un grand S. Pour beaucoup d'entre vous aussi, on l'a beaucoup vu dans l'enquête, c'est que ça a redonné du sens à votre travail, finalement, de revenir vraiment au basique. Et je pense qu'on en revient toujours au même point, de revenir à l'humain. Ça a redonné du sens à votre travail. Et on va voir. Là, il y a beaucoup d'actions, voilà, j'ai déjà dit, mais beaucoup d'actions collaboratives qui ont été faites dans un but solidaire pour s'entraider pendant le confinement. En termes de bonnes pratiques, ce qu'on peut retenir et qui est vraiment très facilement applicable dans votre entreprise et dans votre vie professionnelle de tous les jours. Donc c'est des bonnes pratiques qui sont tirées de l'enquête. Hein. C'est vous qui nous les avez dites. Voilà, c'est pas des choses qu'on a inventées avec Laura, ça vient de vous. La première bonne pratique, c'est la création de communautés professionnelles en ligne pour partager des sujets extra-professionnels, mais qui au final vont apporter de la performance globale à l'entreprise. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place. On a vu aussi, et là on a un bon exemple avec le groupe Task Force qui a été lancé, Task Force Covid, qui a été lancé justement par la ruche industrielle. C'est un groupe qui a rassemblé des acteurs d'horizons différents. Et ça a permis quoi en fait? Ça a permis de très rapidement identifier les bons besoins clients ou en tout cas des gens qui avaient besoin du service et d'y répondre de manière innovante. Donc là, c'était une bonne pratique. Vraiment faire ces groupes avec différents acteurs pour avoir des vues différentes. Et là, enfin, le principe, c'est un peu aussi toujours le même, c'est de profiter à fond de l'intelligence collective et puis aller très vite en mode agile. Et enfin, une autre bonne pratique qui a été remontée pendant l'enquête, c'était de créer des spots publicitaires qui valorisent les métiers, qui valorisent des métiers qui généralement en fait sont dans l'ombre et parfois même en fait au sein des entreprises peuvent être qualifiés d'ingrats. Et finalement, l'idée de ces spots publicitaires qui sont passés pendant le confinement, c'était remontrer la valeur finalement de tous les salariés d'une entreprise, la valeur du travail au quotidien, en fait de chacun, du coup de vous toutes et tous, et de mettre surtout en lumière le rôle indispensable pour la société, avec un grand S du coup, la société à laquelle on appartient tous. Et dans les témoignages, voilà, les trois qu'on a extraits qui nous paraissaient, voilà, qui nous ont aussi touchés parfois avec Laura. Le meilleur est à l'extérieur de l'entreprise, c'est l'extérieur qui enrichit l'entreprise. C'est un devoir d'être socialement et sociétalement plus responsable et nous devons utiliser la crise pour redéfinir le modèle économique de notre entreprise. Donc voilà sur ce pilier performance de l'entreprise. Je ne sais pas, Laura, si tu as des choses dans le chat qu'on peut partager. Carole qui nous partage le fait qu'il y a une intensification de la fréquence des visios. Ça, je pense qu'on l'a tous expérimenté. Donc là, Carole nous parle d'une visio hebdomadaire qui passe, d'une visio mensuelle qui passe à des visios hebdomadaires. Un peu plus haut, on a eu des témoignages sur finalement Sophie qui nous disait apprendre à gérer les temps courts et les temps longs. Catherine qui nous parle du temps qu'elle a pris pour questionner le sens de nos actions. Donc là, c'est vrai que dans le cadre de la performance de l'entreprise, la notion de sens se retrouve beaucoup, de plus en plus, qui est liée à l'utilité qu'on a dans son métier et l'impact qu'on a sur notre société. Ça, c'est des choses qui sont remontées. Donc, merci à vous pour ces partages. Et Sandrine aussi, alors pour faire un petit écho au bien-être, nous a parlé d'une habitude du coup très pratique qui était de pendant 10 minutes chaque jour, de pratiquer le Qigong avec son mari le matin avant de commencer la journée, chose qu'elle n'avait pas le temps de faire avant. Et c'est vrai que beaucoup, en tout cas, on remontait ça à la notion de temps qui n'était pas la même et ce qui a permis de se découvrir un petit peu autrement. Et aussi Carole qui nous parle de développer l'accompagnement solidaire. Ça, c'est vrai que dans ces actions de solidarité-là, il y en a eu beaucoup. Donc voilà, pour ce troisième pilier, performance de l'entreprise, donc encore, il y a plein de bonnes choses à appliquer pour vous inspirer pour votre démarche RSE. Et c'est aussi pour mettre en lumière que finalement, lancer une démarche RSE, ça ne va pas à l'encontre de la performance de l'entreprise. En fait, bien au contraire, en fait, c'est que tout est lié et que lancer des choses qui vont aller dans le sens d'une plus grande responsabilité sociétale, ça va améliorer les performances des entreprises de manière large.
Et pour passer du coup au quatrième pilier qui est la santé de la planète, alors pendant la période du confinement, ce qui est beaucoup ressorti, c'est que beaucoup de gens finalement alors étaient chez eux soit en appartement, soit en maison, mais ils étaient chez eux et 50% d'entre vous ont développé finalement de l'intérêt et agi pour la protection de l'environnement et le respect de la nature. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été, qui est remonté de cette enquête. En fait, mais on revient peut-être un peu toujours aussi à la même chose, prendre le temps de faire les choses. Et le fait d'être confiné, et ben finalement, vous avez pris du temps pour protéger l'environnement, le regarder, le respecter. Alors dans les bonnes pratiques concrètes, enfin pas dans les bonnes pratiques, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait finalement pour agir pour la protection de l'environnement? Alors on a beaucoup retrouvé des activités de jardinage, des gens voilà qui avant n'avaient jamais de semé de petites graines et qui se sont mis à cultiver, voilà que ce soit dans leur jardin, sur leur balcon, ou même dans leur appartement. On a eu plusieurs retours de gens qui se sont intéressés à l'apiculture, soit en mettant des ruches chez eux, mais aussi en rejoignant des groupes entreprises où il y avait des ruches. Donc voilà, ça a été l'occasion de se dire, eh ben, pourquoi pas. J'acquiers de la connaissance sur ce sujet-là parce que dans mon entreprise, il y a des ruches et je m'y investirai une fois que le confinement sera fini. On l'a déjà dit, mais beaucoup ont profité de la nature. Ce qui est beaucoup revenu aussi, c'est tout ce qui tourne autour de l'alimentation et en l'occurrence l'alimentation locale. Le fait d'être confiné et d'avoir des chaînes d'approvisionnement du coup qui étaient complètement modifiées, et ben beaucoup de personnes se sont mis à consommer plus local, du coup en circuit court et principalement voilà avec des producteurs locaux parce que finalement il n'y a plus qu'eux qui pouvaient approvisionner. Donc ça, c'était quelque chose aussi pour se rendre compte que ben, l'alimentation locale aussi, quand elle est produite localement, on a un moindre impact du coup sur la planète. Et il y a aussi ce sujet de la mobilité douce où finalement le confinement, c'était l'opportunité de remarcher, enfin marcher, faire du vélo et voilà, de faire autre chose qu'on ne faisait pas forcément parce qu'on n'avait pas le temps. Des 3 bonnes pratiques qui sont vraiment très facilement transposables au sein des entreprises. Valoriser les circuits courts et producteurs locaux, par exemple pour votre cantine d'entreprise. Orienter vos politiques d'achat vers des modèles plus respectueux de l'environnement et de sa biodiversité. Donc ça, voilà, très facile et pas facile à la fois, mais c'est quelque chose vraiment qu'on peut faire en entreprise, orienter sa politique d'achat. Et troisième point, parce qu'on a beaucoup parlé de télétravail, réduire ses déplacements professionnels en utilisant le télétravail, c'est aussi un moyen pour finalement réduire notre empreinte carbone quand on alterne les deux, télétravail et présence physique en entreprise. On s'est rendu compte pendant le confinement que c'était peut-être pas forcément la peine d'aller au travail physiquement tous les jours et que le télétravail pouvait aussi, dans certains cas, marcher aussi bien. Dans les témoignages, il faudrait systématiquement, dans tous nos actes, achat, alimentation, travail, une réflexion quel est le meilleur choix pour préserver notre terre, une RSE profonde et sincère. Et dernier témoignage qu'on a sélectionné, il s'agit d'avoir un comportement plus éco-responsable chez soi, mais aussi en entreprise. Donc, je ne sais pas, Laura, si dans le chat, là, est-ce que tu vois des choses à partager? Il n'y a eu pas eu encore de commentaires sur ce volet-là. Il serait intéressant, en tout cas, que vous puissiez nous partager si en tout cas, le sujet de la santé de la planète vous a particulièrement touché pendant cette période-là. Et est-ce que vous avez réussi à votre échelle à mettre en place certaines actions? N'hésitez pas à commenter, en tout cas, si c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Donc, on a passé là avec Laura, du coup, les 4 piliers, nous on les a nommés les 4 piliers de la résilience. Donc, on est toujours focus monde de l'entreprise. Hein. Donc, le bien-être collaboratrice et collaborateur, satisfaction client, performance de l'entreprise et santé de la planète. Donc, voilà, ce qu'on a voulu faire pendant juste avant, c'est vous inspirer et vraiment, enfin, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vous montrer que agir finalement de manière très concrète dans votre entreprise, que vous soyez dirigeant, directeur des achats, responsable RSE, ingénieur en bureau, recherche et développement, et bien en fait, vous pouvez absolument tous faire quelque chose pour aller et finalement pour construire ce monde d'après dont on parle tant. Donc l'idée, c'était vraiment de vous inspirer.
Donc le chat, voilà, s'il y a des choses. Marie qui nous a cité sur la nature, qui a été impressionnée de voir la nature reprendre sa place, la couleur du ciel, les eaux claires, Ouais. etc. Et voir revenir tous les petits oiseaux dans nos jardins et sur nos balcons. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Donc là, on a passé la phase vraiment, ce qu'on a appelé inspiration, qui est, voilà, je l'ai dit plusieurs fois, mais une des manières, enfin un des moyens qui permettent de passer à l'action. Et maintenant, voilà, on espère que vous avez pris du recul, que vous vous êtes bien inspiré de bonnes pratiques. Et ce qu'on vous propose, du coup, c'est très concrètement, alors ça va être très rapide, hein, parce qu'on est dans le cadre d'un webinaire qui est un petit peu court, mais c'est de passer de l'envie d'agir à l'action. Et ce qu'on vous propose, c'est de prendre 1 minute individuellement, chacun et chacune de votre côté, pour vous poser la question suivante. Est-ce que vous êtes prête ou prêt aujourd'hui, là, à l'instant T, pour passer de l'envie d'agir à l'action? Donc, on l'a fait de manière volontaire très binaire. Oui, non. Donc, si la première réponse qui vous vient, c'est oui, ça y est, je suis prête, je suis prêt. Eh bien, comment je fais? Par où je commence? Quelle étape? Voilà, pour essayer un peu de vous projeter et vous donner un petit chemin quelque part, enfin, pour vous aider à construire le chemin juste à la sortie du webinaire. Si c'est non, je ne suis pas encore prête ou prêt. Pourquoi? Où sont mes freins? Peut-être des croyances limitantes? De quoi ai-je besoin pour avancer? Et avant du coup de lancer le chrono de 1 minute, vraiment le message qu'on veut vous faire passer avec Laura, c'est qu'il faut que vous soyez hyper bienveillant avec vous-même dans cette réflexion. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Oui, c'est pas mieux que non, et non, c'est pas mieux que oui. On l'a dit plusieurs fois, mais vous avez vraiment chacun et chacune à votre rythme. On a chacun son rythme, on a chacun voilà, des possibilités, des contraintes aussi autour de nous. Donc vraiment, ça nous appartient. Donc soyez très, très bienveillants avec vous-même. Et le plus important finalement dans cet exercice, c'est juste que vous soyez vraiment conscient pourquoi en fait c'est oui ou pourquoi c'est non. Et le conscientiser, parce que c'est finalement ça le plus important. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est oui et demain ça sera non et inversement. Mais voilà, conscientisez juste pourquoi vous dites oui ou pourquoi vous dites non. Et puis aussi, voilà, avant de commencer la minute, pour le message aussi qu'on veut vous faire passer, c'est que juste le simple fait de prendre du temps pour réfléchir à cette question, en fait, c'est déjà agir. Donc là, finalement, vous êtes déjà dans l'action. Donc, on vous laisse 1 minute individuellement réfléchir à cette question. Vous nous partagez dans le chat voilà, si c'est oui, si c'est non, si c'est oui, pourquoi, si c'est non, pourquoi. Vous partagez ce que vous avez envie. Puis après, voilà, on passera un petit peu de temps sur vos retours pour les prendre. On a hâte de savoir finalement si vous vous sentez prêt à passer à l'action, si vous avez déjà des premières pistes et aussi savoir quels sont vos freins aujourd'hui. Et avec l'intelligence collective, peut-être en lever quelques-uns. Et en tout cas, pour continuer un petit peu sur le partage dans le chat pendant que vous réfléchissez, Éléonore nous parle d'une découverte qu'elle a faite pour une solution qui permet d'améliorer la performance de son entreprise et des collaborations. Sandrine qui nous parle de son rapport à la nature où elle a pu s'arrêter pour regarder le printemps. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et Nadine qui nous partage une question où je pense qu'on pourra peut-être y répondre un petit peu plus tard. Pour peut-être pas perturber la réflexion. Mais en tout cas, voilà, essayez de prendre ce temps, en toute conscience, de savoir si aujourd'hui vous sentez l'envie finalement de passer par cette étape-là et qu'est-ce qui serait le plus opérationnellement possible pour vous. Et dès que vous le savez, vous pouvez écrire dans le chat. Hein. Il n'y a pas tellement de règles. Si vous êtes sûr de vous, que ce soit oui ou non, vous pouvez l'écrire. Donc là, on vous laisse encore réfléchir du temps, 30 secondes, 1 minute, et puis on vous reparle dans 30 secondes. Donc voilà, ça fait un peu plus d'1 minute. Est-ce qu'on a des choses dans le chat? Si vous pouvez mettre si vous êtes plutôt oui, plutôt non. On a pas mal de choses. On a alors oui pour moi, petit pas par petit pas, tenter de garder 1 ou 2 jours de télétravail par semaine par exemple et aménager mon balcon avec différentes plantes pour la biodiversité et l'assaisonnement de mes préparations maison. Ouais, super. Très bien. Adjou, alors c'est peut-être des initiales oui, qui se dit oui, prêt.
développer l'intelligence collective entre entreprises de proximité. Ouais, un premier levier d'action super intéressant. Philippe qui nous dit un beau oui. Pascal qui nous dit qu'il est prêt également aussi. Alors, comment, en augmentant le télétravail ou le travail déporté grâce à la digitalisation, les meilleurs trajets sont ceux que l'on ne fait pas. Tout à fait, c'est un super levier. Philippe Savy qui nous partage en poursuivant et renforçant un mode de management collaboratif. Ouais. C'est vrai que l'aspect managérial, on n'a pas énormément appuyé aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de partage aussi à ce niveau-là. On pourra peut-être en discuter aussi si c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas, en termes de management, ça a été très instructif aussi le management collaboratif à distance sur cette période-là. Vincent qui nous partage qu'il n'est pas prêt à agir, mais il est par contre prêt à réfléchir et en cours de réflexion. Donc, comme on l'a dit, voilà, réfléchir, c'est déjà agir. Thomas qui nous partage le fait d'essayer d'encourager au sein de son entreprise le télétravail. Il est aussi d'accord avec Pascal. Alors, ouais, donc il nous parlait de télétravail. Ça va un petit peu vite. Gary qui nous parle que oui, il est prêt, il est en train de changer pour un producteur d'électricité verte. Super. Et j'utilise un moteur de recherche vert, Lilo. Tout à fait. Et il continue aussi à faire du tri régulièrement dans sa boîte mail pour éviter de garder les serveurs pour rien. Donc là, je ne sais pas si c'était plutôt côté pro ou perso, mais ça, typiquement, c'est vraiment des choses qui peuvent être aussi appliquées en entreprise. Proposer à son entreprise de changer de producteur d'électricité, on peut toujours le demander, c'est accepté ou pas, mais on peut le demander. Préconiser un moteur de recherche qui est plus vert, entre guillemets, on peut le proposer aussi. Et puis le tri, voilà, je pense que c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui se fait beaucoup en entreprise, mais voilà, peut-être pas. Donc, tout ça, c'est aussi. Et puis, oui, de tri dans les boîtes mail, pardon. Et puis surtout, c'est une action qu'on peut faire à titre personnel et pour sa boîte mail pro. Donc, c'est vrai que c'est un premier pas pour aussi le faire dans le monde de l'entreprise. Fabien qui nous partage qu'il est déjà passé à l'action côté perso à travers des associations, mais par contre, c'est plus difficile pour le pro de faire naître et de maintenir une dynamique écologique sur son lieu de travail. Vincent, en termes de frein à l'action, l'énergie passée à la survie de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on disait aussi avant. C'est chacun son rythme. Et puis, avec les contraintes qui sont autour de nous, c'est plus ou moins facile selon les gens et selon la situation. Ouais, tout à fait. Manu qui nous dit qu'il vient de s'inscrire, donc que oui, il est prêt et qu'il vient de s'inscrire à une formation pour devenir pleinement acteur de la transformation écologique et solidaire. Écologique et solidaire. D'utiliser la méditation pour savoir pleinement ce qui le fait vibrer et plus suivre son intuition. Sandrine qui se dit également prête, qui nous dit donc je souhaite mieux formuler les messages pour la protection de l'environnement en entreprise sans que les gens culpabilisent. Oui, tout à fait. Et je suis en train de préparer une sensibilisation environnement aux managers. Très très bien. Ouais. C'est une posture qui est intéressante pour accompagner le changement. Donc Sébastien qui nous dit oui, qu'il est prêt en mode entrepreneurial, création de projets de restauration écologique en coworking multi-organisation et formation à l'école. Super. Encourager le télétravail. Qui est prête aussi pour encourager le télétravail pour l'écologie et la productivité. Ouais. C'est bien de voir que le télétravail a aussi été perçu comme une façon d'être plus productif aussi, parce que ça a été aussi cette conséquence-là. Marie qui nous dit qu'elle a un nouveau projet professionnel en cours de définition. Il sera centré sur la question du bien-être au travail en intégrant certains aspects des autres piliers, puisqu'ils ont aussi un impact sur le bien-être. Tout à fait. Et l'idée, là, ce qu'il faut bien retenir avec les 4 piliers, c'est qu'on ne dit pas il faut travailler sur les 4 en même temps parce que ce n'est pas forcément possible et puis ça dépend des entreprises. Mais vraiment, la clé, c'est se dire qu'on travaille sur un pilier, c'est comment on le fait sans dégrader les 3 autres. Et c'est là, en fait, où ça devient vraiment un cercle vertueux parce qu'on va commencer par un et après l'autre. Et du moment qu'on ne dégrade pas un en travaillant sur l'autre, et ben finalement, c'est ça qui va faire ce cercle vertueux. Ouais. Il va aussi créer du vide fertile. Christine qui nous dit qu'elle avait intégré côté pro la vision dans ses accompagnements. Elle a cultivé le jardin, cultivé l'amitié, cultivé la qualité de vie, observer ses attitudes pour plus d'écologie à la maison. Naline qui nous partage quelque chose d'intéressant, qu'elle cherche encore ce qu'elle pourrait faire et ce qui correspondrait le mieux.
tout en étant dans l'action et la valeur ajoutée. Donc, on va, du coup, là, il y a une grosse sur le chat. Là, ça arrive. Donc, comme le webinaire, quand même, on a un temps limité. Après, on pourra vous repartager tout ce qui a été partagé dans le chat aussi pour vous inspirer, parce que ça peut faire aussi des nouvelles bonnes pratiques. On va juste arrêter là l'exercice, mais ce qu'il faut aussi retenir, et vous l'avez du coup vu, c'est que l'inspiration, elle vient pas forcément tout de suite. Donc, il faut s'arrêter. Et puis après, voilà, ça commence à venir. Et puis après aussi, de voir les autres qui mettent des choses, en fait, ça va nous faire rebondir dans notre cerveau. Donc voilà, il y a toujours ce truc, prendre du temps, s'autoriser à prendre du temps, et puis après, s'inspirer des autres. Et puis hop, une fois qu'on est parti, je dirais qu'après, ça s'arrête plus. Hein. C'est ça qui est un petit peu merci infiniment pour tous ces partages, c'est super merci intéressant. Beaucoup. De toute façon, vous pouvez lire, il en restait quelques-uns dans le chat. Mais en tout cas, merci à vous tous pour ces partages-là. Ils sont extrêmement enrichissants et on espère que ça vous a vraiment inspiré. De notre côté, pour continuer, on vous propose des rendez-vous de 45 minutes avec donc Alexa et moi-même. Donc pour les 4 plus rapides d'entre vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour tout simplement un échange, pour faire un point sur votre situation et surtout faire émerger des solutions d'action opérationnelles et tout à fait possibles. Donc pour ça, vous avez juste en fait à cliquer sur ce lien pour réserver un créneau avec nous. Fanny vous l'a également mis dans le chat. Donc on sera ravis d'échanger avec vous en tête-à-tête visio, du coup, finalement, sur finalement quelles seraient les solutions les plus adaptées à vos aspirations et à vos difficultés aussi. Et du coup, on l'a pas écrit sur le slide, mais on précise juste, c'est des rendez-vous totalement gratuits. Hein. C'est juste, on offre du temps pour vous partager toute notre expérience d'une manière ou d'une autre et continuer à vous inspirer. Mais c'est absolument totalement gratuit. Voilà, on vous donne de notre temps. Si vous avez envie d'échanger plus en particulier avec nous, n'hésitez pas. Avant de prendre ce temps pour répondre à vos différentes questions et peut-être revenir sur certains témoignages, on voulait prendre quelques instants pour répondre finalement à toutes les personnes qui nous ont aidés en fait à construire ce webinaire. Mais d'abord, merci à vous, merci pour votre participation, merci aux 100 répondants et répondantes de l'enquête. Je serais curieuse de savoir parmi vous lesquels ont répondu à l'enquête, mais en tout cas, merci à vous tous pour ce temps ce midi. Merci aussi beaucoup à Céline Buffet-Aymar et Noémie Imbert pour le travail de construction et d'analyse de l'enquête. Et la ruche industrielle. Et donc, merci à la ruche industrielle pour leur accueil et ce beau partenariat. On tenait aussi à remercier Nadine Castellani et Cédric Junio qui nous ont aidés donc tout simplement par leur aide et leur inspiration dans le cadre du programme national Femmes Entrepreneuses par Orange, donc par lequel Alexa et moi-même sommes soutenus dans nos entreprises. Donc merci beaucoup à tous les deux. Et aussi, donc, vous avez dû remarquer que ce webinaire a été, on l'espère, plaisant visuellement. On a eu de très belles illustrations qui ont été faites par Valérie. Donc merci beaucoup à toi Valérie. Merci beaucoup. Merci aussi à Fanny qui est juste derrière pour le chat. Merci beaucoup. Et aussi, alors, on est aujourd'hui dans un espace que vous connaissez peut-être, l'espace Success qui se situe sur le plateau de la Croix-Rousse. Et on tenait du coup à remercier Carole Bufflard pour son accueil. C'est un superbe lieu qu'on vous invite à découvrir si vous êtes amené à avoir des réunions d'équipe, des comités de direction, faire des webinaires. Donc c'est un lieu magnifique avec très lumineux, très belle vue, vue sur Fourvière. Et voilà, vous ne le voyez pas, mais la vue est absolument magnifique. Donc voilà. Merci aussi à elle pour son accueil et aussi on se tenait à remercier Annelise Laine, donc troisième cofondatrice de WeShape Society pour sa participation ici à ce webinaire. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Donc finalement, avant de vous laisser reprendre le cours de votre journée, puisque dans 5 minutes, on doit vous quitter, est-ce que vous avez peut-être des questions à nous faire parvenir ou tout simplement des échanges que vous souhaiteriez avoir avec nous suite à vos différents partages? On va reprendre un petit peu le chat. C'est super, merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez laisser le temps de réfléchir à des questions. En tout cas, sur les différents témoignages, il y avait eu des choses. Alors finalement, il y avait plus de covoiturage régulier. Nathalie qui nous parle d'être davantage actrice du bien-être.
au sein des entreprises par la naturopathie et des outils de qualité de vie au travail. Philippe qui nous parle finalement dans sa posture de manager de prendre davantage en compte les aspirations individuelles des équipes pour améliorer performance et bien-être. Je ne peux être que d'accord avec vous, Philippe. C'est vraiment l'un des meilleurs des leviers d'engagement. Prendre le temps de partager des émotions avec ses collaborateurs, nous dit Vincent. Ouais, ça, moi, je trouve ça super. Et aussi, pourquoi pas, la subvention de trajet domicile-travail en vélo quand c'est possible. Ouais. Et réduire les mètres carrés des bureaux. Ouais. En tout cas, c'est des superbes initiatives. De toute façon, on va tout recompiler. Je l'ai déjà dit, mais les résultats de l'enquête vraiment en détail, parce que là, on est obligé vraiment de synthétiser sur quelques points. Mais les résultats complets de l'enquête sont disponibles sur le site de la ruche industrielle et on vous remettra le lien là sur un mail qui viendra après le webinaire. Noémie, tu veux peut-être ajouter quelque chose, non? T'es en mute, Noémie. Donc, si tu veux parler, voilà, c'est bon. Pardon. Non, je ajouter quelque chose. Vous remerciez vous pour ce travail et effectivement ce webinaire bien sympathique et ces illustrations qui sont inspirantes tout autant que le contenu. Merci aussi de votre proposition d'aller plus loin dans l'accompagnement, même si on est bien conscient que tout le monde ne pourra pas profiter de cette offre, mais intéressant dans l'envie d'agir. Et effectivement, les sujets de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises est quelque chose qui a de l'importance aussi dans les valeurs de la ruche. Donc, on est ravis d'avoir ouvert cette porte aussi avec vous et on aura l'occasion à l'automne de poursuivre et puis l'année prochaine de poursuivre ces différents sujets. Donc, merci grandement à vous deux. Merci à tout le monde de porter aussi attention à ces sujets-là dans la vie quotidienne, dans votre quotidien, en tout cas professionnel aussi, et notamment dans l'industrie, bien sûr, pour ce qui est de la ruche. Voilà, notre prochaine conférence inspirante sur ce format-là sera jeudi 2 juillet. Jeudi 2 juillet, où on aborde un aspect un peu plus technique cette fois-ci sur l'utilisation de la réalité augmentée au service des interventions à distance. Donc, ça vient finalement apporter une des solutions de comment est-ce qu'on répond à ce besoin de travailler différemment et de renouveler en tout cas nos façons de travailler à distance et en industrie aussi, et pas que uniquement sur les sujets, sur les métiers qu'on pense administratifs ou derrière un PC qui se délocalise plus facilement. Donc, comment est-ce que les nouvelles technologies nous permettent aussi de trouver des réponses dans cette façon de réinventer notre façon de travailler. Merci à tous et puis n'hésitez pas à continuer à converser avec nos deux intervenantes. Je laisse la vidéo ouverte et puis des échanges de mails. N'hésitez pas, vous avez mon contact si besoin, on fait les relais sans souci. Bonne continuation à tous.